Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai perdu 3,9 kg ou 8,5 livres en 11 jours en ne mangeant qu'un repas par jour, donc OMAD. Je filme tous les jours ma pesée du matin, je commence par un batch prep de 4 jours. Je vous montre tous les ingrédients que j'ai préparés à l'avance et comment je monte mes repas avec chacun d'eux. Je mange ensuite de façon intuitive du vendredi au dimanche, donc sans prépa. Pendant le week-end, je mange ce dont j'ai envie pendant 3 jours, comme j'ai plus de temps le week-end pour cuisiner. Enfin, je termine par un meal prep de 4 jours. Je partage avec vous toutes les données que vous pourriez vouloir connaître, le coût journalier de chaque repas, calories quotidiennes, vitamines et minéraux, temps total de jeûne chaque jour, etc. Lundi matin, première pesée, mon poids de départ est de 68,9 kg ou 151,5 livres. Je suis prête pour le premier jour de mon parcours OMAD. Hier, donc dimanche, j'ai préparé suffisamment d'ingrédients frais pour 4 jours. Ici, nous avons 6 muffins à l'avoine et aux pépites de chocolat, tofu grillé, orge perlé, poivron jaune, crevettes, edamame, tomates crues donc hachées, carottes crues dans l'eau pour les conserver plus longtemps et pamplemousse. J'ai pris mon premier repas à 15h15. Comme j'ai fini de manger à 20h la veille, alors bon, le dimanche soir de 20h à 15h15, j'ai jeûné pour un total de 19h15 minutes. J'ai ajouté un chocolat et un petit chocolat chaud en dessert. Avant d'entrer dans les détails sur la façon dont je construis mes repas, examinons le coût total et les données nutritionnelles. Donc dans la première colonne, vous avez une liste de chaque ingrédient que j'ai consommé dans mon repas dans la journée. La deuxième colonne, c'est le prix total du paquet. La troisième colonne est la quantité totale du dit paquet. La quatrième colonne, c'est la quantité que j'utilise. Et la dernière colonne, c'est le prix par préparation que j'ai payé pour chaque quantité spécifique de chaque ingrédient. Et vous avez le total à la fin de la cinquième colonne en vert, ce qui représente le coût total de la journée, donc de mon unique repas. J'ai simplement besoin d'entrer la quantité dans la feuille de calcul et la formule calcule tous les totaux pour moi. Le nombre total de calories pour lundi est de 967 calories. La répartition des macronutriments se trouve en bas à gauche de l'écran si ça vous intéresse. La mienne de répartition est à 50% de glucides, l'autre moitié sera partagée entre protéines et lipides. Le plus important à mon avis, ce sont les totaux de micronutriments, donc les vitamines et les minéraux. Lorsque vous ne mangez qu'un repas par jour, vous voulez maximiser. Lorsque vous mangez un repas par jour, vous voulez maximiser les aliments hautement nutritifs. Vous n'aurez pas d'autres repas dans la journée pour rattraper en cas de carence. J'ai remarqué que de nombreux tutoriels de batch cooking présentent les ingrédients qu'ils préparent, mais pas toujours comment ils utilisent ces ingrédients pour créer un repas pendant la semaine. C'est tout à fait normal, car ce sont des cuisiniers intuitifs. Mais il est également important de se rappeler que beaucoup de gens se fient aux recettes et aiment être guidés. Donc, montrer comment on cuisine plusieurs ingrédients en début de semaine ne signifie pas nécessairement que tout le monde saura quoi faire avec. Si vous avez un bol de fruits, j'ai coupé une pomme saupoudrée de graines de chia et graines de tournesol pour la vitamine E, pour les graisses saines. Ajoutez des amandes que j'ai simplement saupoudrées sur plusieurs ingrédients déjà prêts. Tofu, edamame, carottes, poivron jaune. Ici, nous avons le bol de fruits avec le pamplemousse qui a déjà été épluché, coupé et un muffin. Mon repas a duré 45 minutes. J'ai commencé à jeûner à 16h et maintenant regardons le poids de mardi. C'est le deuxième jour, j'ai perdu 1,4 kg ou 3 livres depuis hier, ce qui est beaucoup, mais tout à fait normal pour le premier jour. J'ai bu un petit espresso noir, pas de sucre, pas de lait, ce qui veut dire que je n'ai pas rompu mon jeûne. Juste un petit café noir ou juste du thé ne casse pas le jeûne. Journée numéro 2. Au total, j'ai jeûné pendant 23h15 depuis hier. J'ai préparé un autre bol de fruits, ajouté une pêche complète, une pomme, le pamplemousse préparé, et décidé que je voulais vraiment manger des spaghettis aujourd'hui, donc spaghettis aux crevettes. Les crevettes étaient déjà cuites, donc j'ai juste eu à faire cuire les spaghettis. Le coût de la journée est de 4,26 $. C'est évidemment les crevettes qui sont assez chères, 1 dollar la portion utilisée. Le total calorique de la journée est de 1133 et plutôt ok au niveau vitamines et minéraux. On voit beaucoup de verre. Donc j'ai cuit les pâtes que j'ai pesées au préalable. J'ai préparé les fruits, ajouté quelques graines de chia dans le bol et puis préparé la salade avec le tofu, ajouté un peu d'edamame pour la protéine, quelques olives juste pour changer le goût de la salade d'hier, tomates et un petit peu de levure alimentaire qui est idéal pour le complexe vitamine B.
Donc si vous manquez de vitamine B12 par exemple, sachez que la levure nutritionnelle en est une très bonne source. Les graines de tournesol pour la vitamine E, des noix de Grenoble, moutarde Dijon, vinaigre de cidre de pomme pour la vinaigrette. J'ai ajouté des feuilles de basilic frais que j'ai hachées finement pour le plat de crevettes et de spaghettis. Je fais ça habituellement lorsque je veux changer le goût d'un repas déjà prêt ou d'un batch cooking, ou d'un meal prep si on veut. Les herbes fraîches sont idéales pour ajouter des saveurs et sont super saines. Donc mon repas a duré 30 minutes. J'ai commencé mon jeûne à 3h45. Mercredi matin, jour numéro 3. J'ai perdu 2 kg, 4,4 livres. J'ai commencé à manger à 15h30, ce qui représente un jeûne de 23h45 minutes depuis mon dernier repas hier. Donc regardons le repas d'aujourd'hui. Encore une fois, vous pouvez voir des ingrédients qui n'étaient pas dans le batch prep, des fraises, des œufs. Regardons d'abord le coût total. Le repas d'aujourd'hui coûte 6,60 $. Jetons un coup d'œil aux ingrédients qui coûtent très cher. Les œufs sont bio, ce qui fait évidemment monter le total. Chaque œuf est à 50 centimes. Les fraises ont été achetées au marché, donc un peu plus chères, elles sont bio. Calories totales pour la journée, 1214 calories. Plutôt bonne quantité de micronutriments. Encore une fois, j'ai ajouté une pêche, une pomme et des fraises qui n'étaient pas déjà préparées. J'avais vraiment envie de manger ces fruits spécifiques. Donc une fois que j'ai tout mesuré, tout pesé, j'ai commencé à faire mon mélange pour l'omelette, ajouter des tomates déjà hachées, le poivron jaune, les fèves edamame, la levure alimentaire. Donc j'ai ajouté un petit bout de baguette. Et pour mon bol de fruits, encore une pomme et pareil qu'hier. Une pêche, des fraises et du pamplemousse. J'ai finalement décidé de faire une petite salade avec du tofu, des graines de tournesol, des amandes grillées, donc beaucoup de protéines, de graisses saines. J'ai cuit mes œufs sans vraiment faire d'omelette traditionnelle, mais j'ai tout mélangé, ce qui n'a pris que quelques minutes. Si j'avais dû cuisiner tout préparé de zéro, en fait, cela m'aurait pris beaucoup plus de temps. La durée de mon repas était donc de 30 minutes, et j'ai commencé mon jeûne à 3h45, jeudi matin, pesé du 4e jour. Donc c'est aussi le dernier jour du batch cooking. Nous testerons donc la fraîcheur de tous les ingrédients qui restent un peu plus tard, mais d'abord la perte de poids. Depuis lundi à 4 jours, j'ai perdu un total de 2,1 kg ou 4,6 livres. Donc aujourd'hui le repas a commencé à 15h, ma durée de jeûne a été de 23 heures et je devais essayer de terminer tous les ingrédients restants du batch prep. Encore une fois, même sélection de fruits mais avec une banane. J'ai fait une grosse salade et c'était encore super frais. En termes de coût, on parle de moins de 5 dollars pour la journée. Et les calories pour la journée, 1129, très bien pour les micronutriments. Aujourd'hui aurait dû être la dernière portion de tofu, mais il en reste beaucoup trop. Je ne pourrais pas tout manger, donc je laisse ça pour demain. Pareil pour l'orge, il y en avait trop à finir aujourd'hui. Donc j'ai ajouté des concombres frais, des graines de tournesol, des noix de Grenoble, de la levure nutritionnelle, de la moutarde de Dijon, du vinaigre de cidre. J'ai tout mélangé. J'ai ajouté des graines de chia à l'assiette de fruits. Au total, mon repas a duré 30 minutes, donc j'ai arrêté de manger à 15h30. Vendredi matin, au 5e jour, j'ai perdu 2,4 kg, ou un peu plus de 5 livres. Pour mon 5e repas, j'ai commencé à manger à 15h, j'ai jeûné pendant 23h30. Il me restait encore quelques ingrédients, donc je mets simplement tous les ingrédients restants dans ma salade. Je fais un bol de fruits, donc salade, ajouter des noix de cajou, des oignons verts et du beurre de cacahuète sur ma baguette, car tout simplement, j'en avais envie. Donc vous pouvez le voir, la salade est encore fraîche. C'est quelque chose à garder à l'esprit avec le batch cooking, par opposition à la préparation des repas ou le meal prep. Parfois, il nous reste trop ou pas assez de certains ingrédients. Contrairement au meal prep où les repas sont pesés beaucoup mieux structurés pour qu'il n'y ait pas de perte à la fin de la semaine. Donc pour le coût du repas d'aujourd'hui, encore moins de 5 dollars. Et en termes de calories, le total est 1309. Très bon pour les nutriments. J'ai ajouté de la pastèque aujourd'hui, une pêche, des graines de chia et une autre salade avec tofu, orge, perlé, concombre, le reste des carottes, tournesol, carottes, un peu de basilic, histoire d'ajouter un peu de fraîcheur et de changer le goût. Donc un peu de moutarde, tout cela ressemble beaucoup à la salade d'hier, mais le basilic changera vraiment le goût de la salade. À la place des noix de Grenoble, j'ai choisi des noix de cajou. C'est un bon moyen de varier les goûts en utilisant presque les mêmes ingrédients et avoir l'impression de manger quelque chose de différent en fait chaque jour. Alors également un petit carré de chocolat pour finir mon repas sur une note sucrée. Mon repas a duré 30 minutes, j'ai commencé à jeûner à 16h. Samedi matin, je me suis réveillée très tôt, jetons un coup d'œil à la perte de poids. Depuis lundi, donc il y a 6 jours, au 6e jour, j'ai perdu 3 kg ou 6,6 livres. J'ai commencé la journée avec un petit café, un petit espresso, pas de sucre, pas de lait, juste un café noir. Donc, parlons donc d'alimentation intuitive.
C'est ainsi que j'ai mangé samedi. Petit pain au chocolat, bol de fruits, baguette, belle salade. Et oui, des chips. Ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez lorsque vous pensez perdre de poids. Et non plus lors d'une alimentation OMAD, parce que vous voulez maximiser la quantité des nutriments que vous ingérez dans votre repas unique. Bla bla bla. J'avais juste envie de manger quelques chips. Alors j'ai mangé des chips. Inutile de repousser une envie parce qu'elle reviendra beaucoup plus fort plus tard. Prenons-en juste un peu pour satisfaire l'envie. Notez également la taille de la portion, la taille d'un café espresso, pas tout le sac format familial. Donc j'ai commencé mon repas à 15h30, j'ai jeûné un total de 23h45 depuis hier. Donc jetons un coup d'œil au prix, 7,16 $. Qu'est-ce qui était aussi cher par rapport à la semaine passée? Donc c'est les myrtilles bio, les bleuets, les fraises, car elles étaient bio aussi, la pêche, le pain au chocolat est à 1,15 $, l'œuf bio, la baguette. Soyez honnêtes, ce repas est beaucoup plus cher que ceux que j'ai pris. Et qu'est-ce qui est le plus cher? Les produits bio, super, mais aussi les mets emballés. Le pain au chocolat n'est pas cher pour certains, 1,15 $, c'est peut-être pas énorme selon l'endroit où vous habitez, mais c'est quand même seulement qu'une pâtisserie avec très peu de valeur nutritive. Donc quelque chose à garder à l'esprit lorsque nous préparons nos repas pour la semaine. Essayons de favoriser plus de produits frais à moindre coût. Voyons maintenant la valeur nutritionnelle du repas. Le total des calories est de 1148 et pas si top en termes de nutriments. Pas beaucoup de verre, beaucoup d'orange. Pour le repas d'aujourd'hui, j'avais envie d'une salade niçoise. C'est ce que j'aurais en fait commandé au restaurant si j'avais pas cuisiné moi-même. Mais par contre, j'ai pas rajouté d'anchois. J'ai fait cuire 2 œufs durs, j'en ai utilisé qu'un et j'ai gardé l'autre pour demain. Il me restait quelques carottes tranchées, donc rappelez-vous que vous pouvez les conserver jusqu'à une semaine si elles sont dans un bocal bien scellé dans l'eau. Donc j'ai ajouté de la levure nutritionnelle, du concombre fraîchement haché, des tomates cerises. Donc tout est frais, croustillant, quelques olives, roquettes pour cette saveur méditerranéenne. J'ai gardé la moitié du thon pour demain. Ajouté un morceau de baguette et préparé un bol de fruits frais avec myrtilles sauvages, fraises, morceaux de pêche. Alors, chips dans un petit contenant, ce qui équivaut à 20 grammes. Donc mon repas a duré 30 minutes. J'ai commencé à jeûner à 16h dimanche matin, 7h. Le 7e jour, donc j'ai perdu 3,1 kg ou 6,8 livres. C'est pas mal pour une semaine, c'est en fait beaucoup de poids perdu, mais c'est normal au cours des premières semaines de tout changement de régime qui déclenche un déficit calorique, de perdre du poids assez rapidement. J'ai commencé à manger à 15h, mon 7e repas. J'ai donc jeûné 23h45 depuis hier. Nous avons un muffin, un petit pain au chocolat, ils sont vendus par deux, donc celui d'hier et aujourd'hui. Cette fois, j'ai ajouté la salade de thon sur le pain pour faire des petits toasts. Donc j'ai consommé beaucoup plus de chips qu'hier avec un bol de fruits. J'ai aussi ajouté une petite portion de glace, donc glace au caramel salé. En termes de coût, le repas d'aujourd'hui était de 5,78 $, un peu moins cher qu'hier. Mais encore une fois, regardez le prix des aliments transformés. Chips 1 $, glace 1,80 $. Bien qu'ils soient agréables à manger, les aliments transformés ont tendance à être assez chers, surtout s'ils sont de qualité. Comme la glace, c'est une très très bonne glace, mais qui est quand même hyper chère par rapport à la portion utilisée. Donc le total calorique de dimanche est 1573 calories. Encore une fois, pas super en termes de micronutriments, beaucoup d'orange, pas tellement de verre. Il me reste encore des ingrédients d'hier, donc ça devrait réduire le temps de préparation. J'ai donc du thon, un œuf qu'il suffit d'écaler. Je vais tout mélanger avec un peu de moutarde jaune et je vais simplement ajouter le mélange au pain. Donc le bol de fruits aujourd'hui, c'est des pêches, des pommes avec un peu de beurre de cacahuète et au moins le double de la portion de chips d'hier. C'est tout à fait correct, ça reste une quantité raisonnable à 41 grammes. Mon repas a duré 45 minutes, j'ai commencé à jeûner à 3h45. Ce que j'ai fait plus tard, c'est un meal prep pour les 4 prochains jours et les 4 derniers jours de mon expérience OMAD. One meal a day. Reprenons chaque repas. Nous avons 4 salades en pot maçon. Il y avait un peu de légumes supplémentaires que j'ai hachés pour les rouleaux printemps, donc je pourrais ajouter ces ingrédients quand je voudrais changer le goût un peu de mes salades. 4 rouleaux de printemps aux crevettes, sauce au beurre de cacahuète, 4 puddings aux graines de chia. J'ai d'abord préparé tous mes légumes, je les ai pesés pour pouvoir entrer toutes les portions de dimanche. Pour le reste de la semaine, dans Chronometer, j'ai préparé tous les ingrédients pour accélérer la partie cuisson du meal prep, préparation du meal prep. Donc le meal prep, c'est vraiment une question d'organisation. Plus vous êtes organisé pendant la préparation, plus vite vous préparez le tout pour la semaine. L'objectif est de gagner du temps en préparant les repas d'avance après tout. Donc j'ai préparé les vermicelles, les carottes, le concombre coupé en julienne, tomates, crevettes, gingembre, tofu, courgettes jaunes. J'ai commencé par faire le pudding au chia avec un lait de coco riche en nutriments ajoutés. Je me suis assurée de commencer par ce qui prend un peu plus de temps à tremper ou à mariner.
Dans ce cas, les grains de chia ont besoin de tremper pour gonfler dans le liquide, donc environ 15-20 minutes. J'ai ajouté un tout petit peu de fleur d'oranger et haché tous les fruits que j'ajoute dans les bocaux dès le départ. Ça signifie cette semaine, quand je vais choisir un pudding, j'aurai pas trop le choix de la graine ou de la noix que je veux manger, du type de graine ou de noix que je veux manger. Je vais juste devoir choisir ce qui est prêt ou ce qui reste. J'ai mis des graines de tournesol dans tous les bocaux, mais je mets un type de noix différent dans chaque pot. Alors un jour on a de la pistache, un autre jour de l'amande, noix de Grenoble et un dernier jour donc noix de cajou. J'ai ensuite monté toutes les salades en ajoutant des légumes fraîchement hachés, de la levure nutritionnelle, la sauce des rouleaux est d'inspiration asiatique, beurre de cacahuète, sauce soja, gingembre, vinaigre de riz, donc une sauce vraiment classique pour les nems. Ce que je vais vous montrer et qui est vraiment génial avec le meal prep, c'est que vous pouvez tout simplement ajouter tous vos repas de la semaine dans le chronomètre une fois que vous avez terminé la prépa et faire de petits ajustements plus tard dans la semaine si vous changez quelque chose, mais la plupart de vos repas seront comptabilisés dans le système en quelques minutes. Il vous restera donc plus qu'à copier-coller pour tous les jours. Donc changer quelques ingrédients ici et là. Donc le meal prep, en plus de vous aider à budgétiser à l'avance, vous aide à savoir combien de nutriments vous consommerez pendant la semaine ou que vous devrez ajouter plus tard. C'est super pratique. Si vous voulez comptabiliser vos calories, oui, ça peut être intéressant, mais aussi vos macros et vos micronutriments. Vous pouvez vous assurer que si vous avez une carence d'une certaine vitamine, par exemple, vous pourrez ajouter plus tard, vous pourrez ajuster plus tard pendant la semaine et donc en ajouter. Donc dès dimanche, vous saurez si tous vos repas sont équilibrés, en plus de ne pas avoir à cuisiner quoi que ce soit pendant la semaine, et vous pouvez faire des ajustements soit pendant la semaine ou le dimanche même. L'avantage évident de la prépa repas, du meal prep, c'est de pouvoir tout faire dimanche. La budgétisation, la saisie de toutes vos données dans le système, en gros, vous gagnez vraiment beaucoup de temps pour la semaine. Donc lundi matin, rappelez-vous, dans les 4 prochains jours, j'ai rien à faire, même pas de données à saisir, pas de nourriture à cuisiner, tout est prêt. Donc au niveau de la perte de poids, 2,7 kg, donc j'ai pris 400 grammes depuis hier et c'est normal, je vais le perdre rapidement, c'est probablement juste de la rétention d'eau après un repas très salé. Donc pour ma première prépa repas, donc j'ai la salade de tofu, de légumes que vous verrez chaque jour, le rouleau de printemps et un petit mélange de légumes qui restait à partir des ingrédients du nem. Donc j'ai ajouté la sauce sur le rouleau de printemps, le pudding aux graines de chia. J'ai choisi celui aux amandes et je le mange directement dans le pot parce qu'il réduit la quantité en fait d'assiettes à laver, tout simplement. Un autre avantage de la prépa des repas, c'est moins de vaisselle, la laver chaque jour. Et enfin, un petit muffin de pépites de chocolat. La durée du repas était de 1 heure. Mon jeûne a commencé à 17 heures. En termes de coût, un repas très bon marché, donc un total de 3,55 $ pour la journée. Beaucoup moins cher que le week-end. Donc ce sera très similaire dans les 3 prochains jours alors que les repas se répètent. Pour un total de 948 calories, apport en vitamines et minéraux correct, donc dans l'ensemble une bonne journée. Mardi matin, jetons un coup d'œil à la perte de poids. Donc c'est le 9e jour. Depuis lundi, il y a 9 jours, j'ai perdu 3,3 kg, soit un peu plus de 7 livres. Vous voyez, j'ai perdu ce que j'ai pris pendant le week-end, entre guillemets, puisque si j'ai rien pris, en étant un total calorique bas de 1570, 76, 73 calories dimanche. Donc je retenais de l'eau, en fait. J'étais en déficit calorique, même si c'était pas un énorme déficit. J'ai commencé mon repas donc à 16 heures et jeûné pour un total de 24 heures et 15 minutes depuis hier. Alors voilà le rouleau de printemps, la sauce. J'ai ajouté un peu du mélange de rouleau de printemps dans la salade, choisi le pudding de chia aux noix de cajou et ajouté du beurre de cacahuète à ma baguette. Donc journée très peu chère à 3,91 $, 1024 calories totales pour la journée et de bons apports en nutriments. La seule différence avec hier, c'est le pain. Donc mon repas a duré 1 heure et j'ai commencé mon jeûne à 16 heures. Mercredi matin, 3e jour de la préparation des repas. Jetons un coup d'œil à la perte de poids. Donc ma perte est de 3,5 kg ou 7,7 livres. Mon repas a commencé à 15 heures, j'ai jeûné pendant 22 heures, j'ai rajouté quelques ingrédients aujourd'hui. D'abord le rouleau de printemps, la salade, j'ai ajouté un bol de raisins verts frais et cuit un autre lot de muffins frais, des muffins aux pêches et aux pépites de chocolat. Et j'ai ajouté du kimchi qui est excellent pour la santé intestinale, un petit pudding de chia à la pistache, fleur d'oranger, un repas qui m'a coûté un total de 4,67 $. Les raisins bio, le kimchi, le beurre de cacahuète, ils sont tous bio. Donc ça explique la différence de prix avec un peu plus tôt cette semaine. Niveau des calories, on parle d'un total de 1095, donc c'est assez bon en termes de nutriments. J'avais envie de manger quelque chose de plus et c'était un excellent ajout au rouleau de printemps. Très léger en calories, mais le kimchi est épicé, piquant, donc je ne peux pas en consommer beaucoup. Un peu de baguette, quelques raisins, le tout qui agrémente mon meal prep.
Donc, les muffins étaient fraîchement sortis du four, j'en ai aussi congelé quelques-uns, ce qui est quelque chose que vous pouvez faire avec le batch cooking ou la prépa repas. Donc, mon repas a duré 35 minutes, j'ai commencé à jeûner à 15h15. Jeudi matin, j'ai perdu 3,5 kg en 11 jours ou 7,7 livres. Donc c'est le dernier jour des repas. Je n'ai plus le choix, je dois manger ce qui reste. J'ai jeûné 22h45 minutes depuis hier. J'ai ajouté des fraises, du beurre de cacahuète sur ma baguette, encore un peu de kimchi et une belle salade composée de tout ce qui restait. J'ai ajouté une petite tasse taille espresso de glace, encore caramel salé, la même. Et le coût total du repas d'aujourd'hui, c'est de 4,47 $. La glace expliquerait la légère hausse, même si c'était une promo 2 pour 1, donc moins cher que la salade que la semaine passée. Total 997. Pas génial en termes de vitamines, mais ok pour les minéraux. Donc j'ai rajouté un peu de baguette. Vous voyez, le relou de printemps, il est encore frais. Par contre, j'attendrai pas un jour de plus pour le manger. 4 jours, c'est vraiment le maximum, mais je préfère 3 jours. Donc du kimchi encore, trop bon. Et des carottes bien fraîches car conservées dans l'eau. Donc un peu de beurre de cacahuète, des fraises fraîches, la durée de mon repas était de 30 minutes et j'ai commencé à jeûner à 13h15. Vérifions maintenant la pesée finale vendredi. Après 11 jours à ne manger qu'une seule fois par jour, j'ai perdu un total de 3,9 kg ou 8,58 livres. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment se préparer pour One Meal a Day OMAD, que ce soit grâce au batch cooking, grâce au meal prep ou que ce soit tout simplement grâce à votre alimentation intuitive. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre à quoi s'attendre les 11 premiers jours en termes de perte de poids, ce qui variera bien évidemment pour tout le monde, sachant que la perte de poids pourrait ralentir dans les semaines à venir. Donc n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur le bouton j'aime si ça vous a plu et je vous verrai dans la prochaine vidéo. À bientôt!